Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une guidance sur le thème comment aider cette personne. Alors, on ne peut pas aider tout le monde. Déjà, il faut quand même que cette personne, elle demande de l'aide. Et puis, surtout, il faut être soi-même assez fort pour pouvoir aider cette personne. Sinon, il faut d'abord s'aider soi-même. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien choisir une carte en vous demandant comment m'aider moi. C'est parti. Comment aider cette personne? Avec le symbolon, on va voir quel est le problème de cette personne. Quel est le problème de cette personne? Choix numéro 1. Quel est le problème de cette personne? Choix numéro 2. Choix numéro 3 et on va faire un quatrième. Choix numéro 4. Donc, voici les choix. Ok, j'ai laissé une souris ici. Faites votre choix. 1, 2, 3 ou 4. Et puis, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Parce que moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. À tout de suite. Et le choix numéro 1. Votre carte de choix était Matter and Spirit. Matière et esprit. Qui nous dit que la spiritualité s'acquiert, mais elle ne s'achète pas. Et vous voyez, là, ces gens, ils font des offrandes pour acquérir une spiritualité en pensant que ça va les sauver. Et ce n'est pas le cas. Donc cet homme, ici, j'ai mis la situation en sortant l'homme, la femme et le serpent. Et puis j'ai pris d'autres cartes. Ici, le serpent est du côté de l'homme. Donc il y a quelque chose de toxique. Et on n'a que le serpent du côté de l'homme. Donc la toxicité, elle est pratiquement en lui là. Il pense peut-être qu'il peut tout acquérir d'une certaine manière juste avec l'argent par exemple. Peut-être qu'il y a un problème en lui de faire les choses de la bonne manière. De moralité. En d'autres decks, on avait la maison. Donc, ça peut concerner la maison, l'immobilier, le foyer, la famille. Comment l'aider? Si vous avez à l'aider, on a l'encre, l'étoile, l'arbre et le trèfle. Donc vous devez être bien ancré, vous, de votre côté, lui montrer que c'est possible d'être ancré, lui montrer ce que c'est aussi que de voir les choses en plus beau, en plus grand, en plus loin avec l'étoile. Avec l'arbre, on parle de racines. Il faut que vous-même, vous soyez solide pour pouvoir l'aider. Et avec le trèfle, il y a une notion de destin, de laisser aussi le destin se faire et que en fait, tout pourrait très bien se passer, même mieux que vous ne le pensez pour cette personne. Vous verrez que j'ai tiré d'autres cartes après qui me laissent penser ça. Quelle limite à ne pas dépasser pour vous, pour aider cette personne? On a faire le ménage. Donc ici, ce que je vois, c'est que vous ne devez pas changer, tournebouler, transformer votre vie, transformer votre intérieur pour aider cette personne. Vous faites ces genres de choses-là si vous en avez envie, mais ne le faites pas pour aider cette personne. Et par exemple, chez cette personne, ce n'est pas à vous de faire le ménage. Vous pouvez lui dire de faire le ménage, mais par contre, vous ne le faites pas à sa place.
parce que c'est vrai que ça peut aussi concerner son foyer. Vous pouvez lui donner des conseils d'ancrage, etc. Mais ce n'est pas à vous de le faire, c'est à lui de le faire. Parce que on ne peut s'aider que soi-même. On peut recevoir des conseils, mais on ne peut s'aider que soi-même pour que vraiment ça fonctionne. Est-ce que cette personne a vraiment besoin d'aide? Eh bien, on a le chariot. Donc, pour moi, elle n'a pas du tout besoin d'aide. C'est une personne qui avance, qui peut avoir du succès même. Mais par contre, est-ce qu'elle ressent le besoin d'aide? On a le 6 de coupe. Alors, elle peut être un peu parfois comme un enfant. Et peut-être donc elle peut être attendrissante, avoir l'air un petit peu fragile, montrer son côté un peu doux. Et c'est peut-être pour cette raison que vous avez l'impression que cette personne a besoin d'aide. Mais elle est bien plus en action, bien plus costaud que vous ne le pensez. Donc attention à vous également. Voilà pour vous. Ah non, il y a aussi un message, pardon. Alors, au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Alors, est-ce que c'est un conseil que vous devez lui donner aussi, puisque cette personne est peut-être un petit peu trop fermée sur elle-même, un peu, pas fermée sur elle-même, mais pas ouverte à la beauté, aux belles choses et aux grandeurs. Et je voyais ça avec l'étoile, le fait de lui montrer qu'il y a des choses plus belles à faire, à réaliser, des rêves. Donc, au-delà des frontières, peut me parler de ça. Ou alors, ça me parle pour vous d'aller voir simplement aussi, de laisser cette personne et d'aller découvrir autre chose. Donc, je vais tirer une autre carte puisqu'on me le dit. Vous pouvez remettre en arrière si vous voulez réécouter le message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour éclairer le choix numéro 1, s'il vous plaît. La quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement, ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux pas te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon, en tout cas, il faut vous écouter. En vous écoutant, vous ne pourrez pas faire d'erreur. Donc, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres, par contre. Bon, j'espère que ce sera le dernier, hein. L'aveugle, tes sens. Alors, d'accord, après la quintessence, ton âme. Maintenant, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Décidément, si vous n'avez pas compris, là, c'est assez clair. Voilà pour vous, choix numéro 1. Alors, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Votre carte de choix était la reine de glace. Donc, quel est le problème de cette personne? C'est une personne qui est froide, qui a pu souffrir auparavant et qui a peur à présent de s'engager. Mais s'il y a de la froideur et de la tristesse en cette personne, c'est aussi de sa faute puisque elle reste de glace, elle ne montre aucune émotion. Comment pourriez-vous aider cette personne? Alors on a la clé, si vous êtes l'homme, hein, le serpent est encore du côté de l'homme, comme pour le choix numéro 1.
Parce qu'en fait, donc, j'ai utilisé l'oracle le Normand, j'ai sorti l'homme, la femme et le serpent, et j'ai rajouté des cartes. Et ensuite, j'ai mélangé. Donc, on a la clé, la femme. Donc, la femme a, elle a la solution. Elle a peut-être une idée pour sortir de là. La femme est entourée de la clé et des poissons. Donc, elle peut aimer cette personne d'un amour inconditionnel. Elle peut être aussi dans une abondance personnelle. En d'autres decks, ici, on a le chien. Donc, la femme, je pense qu'il y a une fidélité chez cette femme inconditionnelle. L'homme, de son côté, il a la croix, l'encre, le serpent et la lune. Donc, l'homme porte quand même une croix et quelque chose de lourd sur son dos par rapport à l'ancrage. Et donc, il peut avoir peur de l'ancrage, justement comme cette reine d'épée ici. C'est quelque chose qui l'angoisse avec la lune. Il peut même en faire des cauchemars. Donc, comment l'aider ici? Ce que je vois, c'est que vous pouvez simplement l'aimer. L'aimer et être ami avec cette personne. Être fidèle, que ce soit de l'amitié ou autre chose. Lui montrer que un certain ancrage par votre fidélité et votre amitié. Quelle limite vous ne devriez pas dépasser dans votre aide? Ici, on a le respect des règles. Donc déjà, respectez-vous. Respectez vos règles. N'outrepassez pas vos règles pour faire plaisir à cette personne. Respectez les règles de votre maison, de votre famille. Respectez les règles divines aussi. Est-ce que cette personne a réellement besoin d'aide? On a la reine de denier. Donc, que ce soit un homme ou une femme, c'est vrai que cette personne, elle a quand même des énergies féminines et c'est une personne qui peut être quand même au quotidien d'une grande aide. Elle n'a pas besoin d'aide. Et est-ce qu'elle éprouve le besoin d'être aidée? On a le 2 de denier. Pour moi, c'est quelqu'un qui gère bien ses affaires, qui sait bien jongler entre tous ses projets. Peut-être qu'elle a un peu beaucoup de travail, mais je pense qu'elle le gère très bien. Donc, cette personne n'a pas réellement besoin d'aide. Il y a une souffrance un petit peu, c'est au niveau de l'ancrage. Il y a quelque chose de compliqué du côté de l'ancrage. Mais c'est étonnant parce que cet homme aux énergies féminines est une reine de denier. Donc, peut-être que c'est une personne qui est déjà en couple de laquelle on parle. Et dans ce cas, c'est une personne qui est avec une autre personne qui est toxique pour elle. Et c'est ça la croix qui est lourde à porter. Parce qu'elle est, elle est en contrat avec cette personne si elle est mariée et du coup, pour elle, c'est une fatalité, elle est obligée de vivre ça. Mais elle ne demande pas d'aide et elle n'en a pas forcément besoin. Elle est suffisamment forte pour s'en sortir. Et dernier message, la volonté. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles. La clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Cette carte nous dit que avec la volonté tout est possible et s'il n'y a pas de volonté dans ce cas on
on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas la volonté de faire quelque chose. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Ta carte de choix est le guerrier. Donc, cette personne, quel est son problème? C'est une personne qui a été beaucoup dans la contemplation et qui à présent doit agir ou a décidé d'agir. C'est une personne qui est restée, qui était passive et qui doit maintenant sortir de sa passivité et se battre. Alors peut-être que le problème c'est que c'est difficile. Donc on va regarder comment vous pouvez aider cette personne. Alors ici, le serpent est du côté de la femme. Mais bon, peu importe, si la situation vous parle, vous pouvez retourner la situation. Ici, c'est l'homme qui veut aider la femme. L'homme arrive en premier, il regarde la femme et la femme regarde vers l'homme aussi. Ensuite, on a le serpent. Parce qu'en fait, donc, je vous explique, j'ai pris l'homme et la femme et le serpent et j'ai rajouté des cartes derrière et j'ai mélangé. Donc, ça nous donne ça. Là, on a l'homme, la femme, le serpent, la lune, le renard, le cercueil, la bague et les poissons. Alors ici, la femme, elle a un passé difficile où elle a dû mettre fin à un engagement et à une certaine abondance. Peut-être qu'elle elle a été trahie aussi par une personne qui était rusée. Et c'est son intuition qui l'a aidé à se dire qu'il fallait qu'elle parte. Peut-être que le serpent ici nous indique une situation toxique, mais à la fois peut nous indiquer que cette personne était en pleine transformation. Parce que le serpent parle aussi de transformation, parce qu'il a la peau qui mue. Donc, elle a pu se transformer et à présent, il faut qu'elle agisse. Et comment l'homme peut aider? Ici, on n'a pas vraiment la clé parce que l'homme est en bout de ligne, il n'y a rien d'autre. Donc, est-ce qu'il peut l'aider simplement par sa présence? Ok, en dos de deck, on a la maison. Donc, il peut peut-être lui offrir une chaleur, quelque chose de rassurant. Quelle limite vous ne devez pas dépasser pour aider cette personne? On a que la vérité soit. Donc la limite, c'est ne pas être dans le déni par rapport à cette personne, par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que cette personne veut ou fait. Il faut que vous que vous fassiez face à la vérité. Et que cette personne aussi fasse face à la vérité, sinon vous ne pouvez pas l'aider. Est-ce que cette personne a réellement besoin d'aide? On a le 10 de coupe qui me dit que cette personne est peut-être déjà entourée. Elle a peut-être déjà une famille qui peut l'aider et peut-être vous, votre simple présence peut lui suffire. Une présence chaleureuse, une écoute peut lui suffire. Et est-ce qu'elle ressent le besoin d'être aidée? Eh bien, avec la papesse, je dirais que non. C'est une personne qui sait déjà beaucoup de choses, qui est très secrète.
Donc elle peut vous faire penser qu'elle a besoin d'aide, mais en réalité, elle est très sereine à l'intérieur, elle a beaucoup d'intuition et elle peut s'en sortir. Il faut juste qu'elle commence à se battre, et ça doit venir d'elle-même. Parce que pour l'instant, elle est passive. Parce que la papesse, c'est pas quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion, dans une grande profondeur de réflexion, mais qui garde les choses pour elle et qui ne dit pas forcément grand-chose de ce qu'elle pense. C'est pour ça qu'on vous dit, la limite pour vous, c'est que cette personne, elle vous parle et qu'elle vous dise la vérité. Et votre dernier message, vous avez le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter pour un retour d'énergie et d'abondance. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Ta carte de choix est l'Éros. L'Éros qui nous parle de sexualité, du rapport qu'on peut avoir à la sexualité. On a toutes sortes de manières d'appréhender sa sexualité. On est plus ou moins à l'aise avec ça. Et le problème de cette personne est lié à la sexualité. Ici, avec l'oracle Lenormand, j'ai gardé l'homme, la femme et le serpent et j'y ai ajouté des cartes, je les ai mélangées et voici ce que cela donne. Ici, comment pouvez-vous aider cette personne? Déjà, le serpent est du côté de la femme. Donc, pour moi, c'est la femme qui aurait besoin d'aide. Ou alors, c'est une énergie féminine. Ici, pour aider cette personne, on a entre vous l'enfant. Donc, est-ce que ce serait juste d'avoir un contact en toute légèreté, en toute innocence, en toute insouciance avec cette personne, de s'amuser, d'être dans la légèreté comme un enfant? Ou alors, il est question d'enfant entre vous. Peut-être que cette personne veut des enfants, peut-être que la sexualité est liée au fait de faire des enfants. Quel est le problème ici de la femme avec l'oracle Lenormand? On a la lune, l'ours, la bague, les étoiles, l'étoile et le serpent. Donc, cette personne, elle est assez angoissée, assez stressée. Elle peut être quand même assez connectée. Elle n'est pas sûre d'avoir le courage de pouvoir s'engager. Et pourtant, à la fois, elle a peur de l'engagement et elle l'espère. Et c'est peut-être ça, cette situation toxique. Et en dos de deck, on a les chemins croisés. Donc je pense que cette femme, cette énergie féminine, vous pouvez retourner à la chose si c'est pour un homme, si l'histoire vous parle. Donc, cette personne, elle a un choix à faire. Elle ne sait pas quel chemin prendre entre s'engager ou fuir. Et pour l'aider,
peut-être qu'il ne faut pas l'effrayer et être simplement comme un enfant, ne pas se projeter forcément dans l'avenir, par exemple. Qu'est-ce que vous ne devriez pas franchir comme limite pour aider cette personne? On a nouvelle vie. Alors peut-être que vous ne devriez pas transformer totalement votre vie, repartir à zéro pour elle. Je vais quand même regarder un petit peu cette carte ici. La carte 39 de la sagesse de l'oracle. Nouvelle vie. Principale signification, émergence de nouvelles idées, croissance, débouchés, un vent d'air frais, la vie qui se renouvelle. Message de relation. Les anciennes relations reçoivent un regain d'énergie et les nouvelles relations naissent avec la douceur et l'effervescence que l'on rencontre seulement lorsque l'hiver laisse place au printemps. C'est un temps pour vous lier aux autres et partager l'excitation, la passion et la joie qui remplit les cœurs. En ce qui concerne l'amour et toutes les formes de partenariat, cette carte est de très bon augure. Peut-être que la limite à ne pas franchir, c'est de lui proposer une nouvelle vie. On va continuer. Peut-être que j'aurai une autre idée. Ici, est-ce que cette personne a vraiment besoin d'aide? On a les amoureux, qui est une carte de choix également. Donc, vous pouvez l'aider à choisir. Vous pouvez l'aider à choisir peut-être en étant, en restant léger, en ne lui mettant pas de pression, en ne la poussant pas à aller vers une nouvelle vie, parce que peut-être que cette personne ici, elle a déjà une vie qui lui convient. Et vous pouvez peut-être entrer dans sa vie, mais ne pas lui proposer une vie qui ne va pas lui convenir, je ne sais pas. Est-ce que cette personne ressent le besoin d'être aidée? On a le 9 de bâton. Donc avec le 9 de bâton, oui, elle peut... elle a beaucoup d'énergie, mais elle sent beaucoup de responsabilité. C'est un poids à porter de faire ce choix ici. C'est un moment difficile pour elle de faire un choix. Donc, il faut juste être dans la légèreté pour lui enlever justement ce poids et cette pression qu'elle se met déjà toute seule. Et en dernier message, choix numéro 4, vous avez les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager et puis pour un juste retour d'énergie et d'abondance. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!